Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Chaye Sarah. Il y a une Gemara dans Souka, page Memtet Amoud Aleph, c'est marqué là-bas, il rapporte le Navi Micha. Dans Micha c'est marqué Igid lecha Adam matov, Uma Hashem doresh mimach, ki im asot mishpat ve'avat chesed. Là-bas la Gemara dit sur ce pasuk, Avat chesed, zug milut chasadim. C'est-à-dire quoi le Milut Chassadim? Dans Mishnah Avot de Rabbi Nathan, c'est marqué dans Mishnah Aleph, dans Perek Zayin, c'est marqué là-bas, il faut que ta maison soit ouverte, comme il a fait Iyov, comme ça c'est rapporté là-bas, comme il a fait Iyov. Comment Iyov, il a ouvert sa maison pour recevoir des invités? Là-bas, la Mishnah dit qu'il a fait 4 portes à sa maison. Comme Avraham Avinu, à sa tente, il avait 4 portes. Ici aussi, Iyov, il a fait exactement comme Avraham Avinu. Il avait un pavillon et il avait 4 portes. Celui qui venait du sud, il rentrait par le sud. Celui qui venait du nord, il rentrait par le nord. Celui qui venait de l'est, il rentrait par l'est, etc. Il n'avait pas besoin de faire le tour de la maison. Iyov, il a fait la même chose qu'Avraham Avinu. C'est-à-dire quoi? Il faut que les pauvres racontent pendant des heures et des heures et des jours les repas qu'ils ont mangés chez toi. Au moment que quelqu'un il dira à un pauvre, qu'est-ce que tu as mangé chez Iyov? Il va lui dire chez Iyov j'ai mangé, il va raconter en détail de l'eau à la bouche, il faut que ça soit. C'est comme ça il explique à votre de Rabbi Nathan. Que les Aniyim yesaprou niflaot de la nourriture qu'ils ont mangé chez toi à la maison. Ils vont dire quelle nourriture on a mangé chez Iyov. C'est ça, comme ça il explique. Au moment que Job, il a eu des épreuves, Iyov il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment ça se fait que tu me ramènes autant des épreuves? Pourquoi? Toute ma vie j'ai reçu comme Avraham Avinu des pauvres à la maison, je les ai nourris, je les ai logés, je leur ai donné à boire. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu dira à Iyov, tu n'as même pas fait un quart, un dixième de ce qu'il a fait Avraham Avinu. Pourquoi? Et je cite ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Iyov. Toi, tu étais assis chez toi à la maison et tu attendais que les invités y viennent. Et au moment que les invités venaient, tu leur donnais à manger de ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Celui qui avait l'habitude de manger de la baguette, tu lui as donné la baguette. C'est lui pita, pita. C'est lui chala, chala. C'est lui escalope, escalope. Tout celui qui avait l'habitude de consommer une nourriture, tu lui as donné de la nourriture qu'il avait l'habitude de consommer. Chacun qu'est-ce qu'il avait l'habitude. Mais Avraham Avinu, il n'était pas comme ça. Avraham Avinu, il sortait de la maison, il courait dans les rues pour aller chercher des invités. Et au moment qu'il trouvait des invités, il les faisait rentrer chez lui à la maison. C'est lui qui n'avait pas l'habitude de manger de la baguette, il lui donnait de la baguette. C'est lui qui n'avait pas l'habitude de manger des cornichons, il lui donnait des cornichons. Chacun, toutes les nourritures qu'il n'avait pas l'habitude et qu'il ne connaissait pas, il lui donnait à manger cette nourriture. C'est-à-dire qu'Abraham Avinu, il leur faisait un cours de gastronomie. Il leur dévoilait les saveurs qu'ils ne connaissaient pas. C'est beaucoup plus profond que toi, Iyov. Et à la fin, tout celui qui quittait la maison, Avraham Avinu lui demandait de bénir Dieu. Et eux, ils ne savaient pas. Et il lui disait, répète après moi, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hazan et haolam kulo. Il leur faisait la bracha. Et toi, tu ne faisais pas ça. On ne peut pas comparer entre toi et Avraham Avinu. La Mishnah dit, essaie de trouver les différences qu'il y a entre Avraham et Iyov. Et Iyov, il était assis à la maison chez lui, il ne sortait pas. Avraham, il sortait pour chercher les invités. Iyov, il faisait la mitzvah que chez lui à la maison. Avraham Avinu, il a ouvert des succursales dans toute Canaan, là-bas il a ouvert. Iyov, il a donné à manger à ses invités qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de manger. Toi, tu as donné à manger à tes invités. Avraham Avinu, il donnait à manger à ses invités toutes les choses qu'ils ne connaissaient pas.
Il leur dévoilait de nouvelles saveurs qu'ils ne connaissaient pas. C'est-à-dire quoi? Qu'Avraham Avinu, c'était beaucoup plus fort le Gmilut Chassadim et le Chesed qu'il faisait avec ses invités. Le Chesed d'Iyov, il était différent d'Avraham. Iyov, il faisait le Chesed, la bonté par pitié. Il avait de la pitié. L'autre, il n'a pas à quoi manger, tiens, mange. L'autre, il n'a pas où dormir, viens dormir chez moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'invité, je ne fais pas plus que ça. Celui qui a besoin, il n'a qu'à venir. Mais Avraham Avinu, ce n'était pas comme ça. Avraham Avinu, s'il n'avait pas des invités chez lui à la maison, il disait à Eliezer d'aller chercher des invités. Et si Eliezer ne faisait pas le travail comme il faut, alors c'est Avraham Avinu lui-même qui sortait dehors avec 60 degrés de chaleur à l'extérieur. Il partait chercher des invités. Le Midrash dit qu'une mouche, elle ne pouvait pas sortir dehors. C'est comme dans un four. Est-ce que vous voyez des mouches qui se promènent dans un four allumé à 60 degrés? Non. Et c'était exactement la même chose. Mais quand même, Avraham Avinu, il sortait pour aller chercher des invités. C'est ça la différence qu'il y a entre Avraham et Iyov. Iyov, il faisait ça par bonté. Et Avraham, il faisait ça par amour. Parce qu'il fallait, c'était pour lui vital. Il fallait vivre. Et pour vivre, il me faut d'oxygène. Et mon oxygène à moi, c'était faire des biens avec les autres. On voit ça de qui? On voit ça chez Rivka. Rivka, la même chose. Eliezer demande à Rivka, donne-moi à boire. Mais Rivka, elle ne s'arrête pas là. Elle lui dit, je te donnerai à boire, à toi, à tous tes employés, à tous tes chameaux, je donnerai à tout le monde. Le plus possible que je peux donner, je donnerai. Tout de suite, Eliezer, ça lui a rappelé quelqu'un. Ça lui a rappelé son patron. Mon patron à lui, son oxygène, c'est faire du bien aux autres sans qu'on lui demande. Et elle, Rivka, elle est en train de dire quoi? Elle est en train de dire, je te donnerai à boire et à tes chameaux et à tout le monde je donnerai à boire. Il y a un point commun entre Rivka et Avraham. S'il y a un point commun entre Rivka et Avraham dans le Chesed, dans les Gmilut Chassadim, alors Zoaïcha Hashavat, c'est la femme pour Yitzhak. Il ne faut pas aller plus loin que ça. On voit que le Chesed qu'Avraham Avinu faisait, c'était un Chesed. Pour lui, c'était une obligation de faire parce que pour lui, c'était un oxygène. C'était dans les gènes, ça a été transmis à lui, à ses enfants jusqu'à aujourd'hui. On dit, pour savoir qui est juif ou non, il y a plusieurs signes qu'il faut regarder. Un des signes, Gomle Chassadim, Bnei Gomle Chassadim. Ils ont de la pitié et ils font des biens avec les autres. Ça, c'est un caractère et un signe d'un juif. On a reçu ça de qui? On a reçu ça d'Avraham Avinu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.